Donc là, on va continuer et là, on va s'occuper de refaire contours de tablier en inox. Donc ce sont ceux d'origine. Comme on peut voir ici, il y a le logo là, Inox 107. Donc ce sont des pièces en inox et non en métal chromé. Donc l'avantage de l'inox, c'est qu'au moins on peut le remettre en forme très facilement. Du moins très facilement, avec de la patience du moins. Et le repolir et pour qu'il ait un effet miroir. Donc pas la peine de le rechromer. Bien souvent, ces contours de tablier étaient complètement défoncés. Donc ici, on voit quelques exemples. Ici, on voit que là, ici, il y a un gros plat. Ici aussi, là, ça a été aplati ici dans le virage. Là. Sinon, le reste, c'est pas si mal. Il y a aussi un petit peu en haut ici que ça a été un petit peu écrasé. Ça, c'est le côté droit, comme ça. Donc ça c'est celui que je vais refaire maintenant. Et voici un exemple de ce que j'avais refait il y a à peu près un an. Donc ça, c'est celui, le côté gauche. Donc il était vraiment défoncé, beaucoup plus abîmé que l'autre côté. Et on peut voir que j'ai réussi à faire revenir ça vraiment de façon nickel. Donc là pareil, on voit le petit logo Inox 107, comme ça. Lui, il était vraiment, mais vraiment défoncé. Ici, tout était écrasé, ça tirait vers l'extérieur. Et j'ai vraiment réussi à tout remettre en forme avec le bon galbe. Donc là, la technique pour pouvoir arriver à refaire le contour d'un tablier et garder finalement celui d'origine, c'est tout simplement se fabriquer une petite matrice en métal. Et en fait, ce que tu fais, c'est que tu viens rentrer à l'intérieur comme ça la matrice. Et en fait, après, ce que tu fais avec un marteau, marteau de carrossier ou spatule, donc au choix. Donc j'ai plusieurs marteaux. Des fois, il faut un petit marteau avec le bout carré, mais vraiment de toute petite surface. Une surface légèrement plus grosse, une un petit peu plus carrée avec une autre dimension. Les spatules aussi, c'est vraiment excellent pour pouvoir remettre en forme la tôle sans donner des coups de marteau dessus. Donc pareil, là j'ai deux spatules, une qui est plus type ressort et celle-ci qui est plus comme pour donner plus de puissance. Donc voilà à quoi je m'affaire maintenant dans cette restauration. Donc pourquoi je m'amuse à restaurer le contour de tablier d'origine, c'est tout simplement parce que en repro ça n'existe pas. Donc tout ce qui existe en repro, ce sont des contours de tablier en métal chromé. Et là non, là alors que là c'est vraiment de l'inox. Un contour de tablier d'origine, on parle de 800, des fois 1000 euros la paire, c'est un tarif de fou. Donc si tu réussis à avoir un jeu d'origine qui est à restaurer, ben, autant investir le temps et essayer de se le restaurer soi-même. Vu que je me suis fabriqué une petite matrice, ça m'a rien coûté, c'est un bout de ferraille et un bout de barre, je dirais en métal. Et avec ça, ben, tu es capable en théorie de refaire ton tour de tablier et le remettre à neuf. Donc voilà, c'est ça. Donc à tout de suite.
Donc voici le résultat final. Donc tout le contour de tablier en inox côté droit est maintenant débosselé. Donc là j'ai fait un montage à blanc. C'est pour ça que j'ai mis du scotch vert. Juste pour m'assurer que tout se monte bien. Et là la prochaine étape ce sera de faire donner un gros coup de polissage. Je vais passer à ça avec mon tour à polir. Et ensuite je vais faire montage final. Voilà. Donc, juste pour summariser un petit peu là les travaux que j'ai dû faire dessus. Donc ici là il y avait un gros plat que j'ai réussi à faire revenir. Voilà. Ici aussi l'embout ici était légèrement aplati, j'ai réussi à le faire revenir aussi ici. Là ici il y avait l'angle ici, il y avait comme un point dur. Ça faisait comme un angle au lieu d'être bien arrondi. Donc pareil j'ai réussi à le faire revenir là. Tac. Ici aussi pareil, là il y avait des bosses. Donc j'ai réussi à les faire revenir. Voilà. Qu'est-ce qu'il y avait encore ensuite ici cette section c'était bon. Ouais, en dessous ici c'était complètement tordu ici. Je sais pas si on voit bien, mais là c'était tordu. Je l'ai fait revenir. Et de l'autre côté aussi pareil là. C'était dégueulasse là. C'était c'était ouais c'est ça, c'était trop rentré ici. Donc j'ai réussi à le faire revenir. Voilà. Et pareil là aussi. Mais vraiment le plus gros point c'était faire revenir ce point dur là, que maintenant ben, c'est ça, il n'y en a plus. Maintenant tout est bien rond. Donc voilà, maintenant on va continuer, on va polir tout ça et on va faire le montage final. Voici le tour de tablier maintenant poli. C'est vraiment excellent comme résultat. Voici ce que ça donne. Ça épouse super bien la forme du tablier, le galbe. Hop. Ici on voit bien le logo Luma 107. Voilà. Ou Inox 107 pardon. Ah non c'est vraiment excellent, je suis content du résultat là. Ça a pris un bon 2h30 pour arriver à faire ce côté là, mais le temps en valait l'effort. C'est vraiment nickel. Là tout est bien poli, tout est excellent là. Voilà. Donc là ce qu'on va faire, on va faire maintenant le côté gauche. Donc voici le côté gauche maintenant complètement poli. Donc vraiment cool comme résultat. Une fois de plus on voit l'écriture ici, Inox 107. Une petite spécificité que j'avais jamais vue sur un scout, mais après en regardant j'ai compris que c'est un accessoire. C'est qu'ici tu pouvais mettre le rétroviseur. J'ai cette petite pièce ici qui était installée déjà. Donc c'est un petit renfort en fait. Donc il rentre à l'intérieur du contour de tablier pour vraiment renforcer je dirais la section. Et en fait avec tu viens comme pincer ici le rétroviseur. Donc quand c'est ça, le scout sera remonté, j'en ai un de rétroviseur là, qui se monte ici. Je vous ferai voir ce que ça donne comme résultat. Mais c'est un petit détail que je voulais vous faire voir, qui est pas forcément, je pense, qui était comme un accessoire j'imagine d'époque. Voilà. Et voici le contour gauche maintenant installé. Donc tout est vissé, ça fait super beau. Ici le petit logo. Voilà. Ça fait super clean. On va pouvoir continuer dans ce remontage. On va voir ce que je vais faire ensuite, je sais pas trop encore. Peut-être la fourche, ou peut-être des composants, ou peut-être le faisceau électrique, j'en sais rien. Mais en tout cas au moins j'ai fini cette étape, je suis vraiment content. Voilà, donc c'est cool. Petite spécificité aussi, sur les tabliers d'origine, il y a toujours 5 vis. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors que sur les repros, style les Cupini, je pense la marque, un truc comme ça, il y en a toujours 4 de vis. Donc c'est là aussi on peut faire voir la différence entre d'origine et repro, c'est que d'origine il y en a 5 de vis, alors que sur les repros il n'y en a que 4. Voilà, un autre petit détail encore. Donc n'hésitez surtout pas à vous souscrire à ma chaîne YouTube. D'autres vidéos seront à venir dans le remontage de ma GS 150. A plus, bye.